Bonjour à tous et bon réveil avec Free Matin, votre émission matinale d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE Télévision. Dans la presse nationale ce matin, commentaires et analyses au sujet de l'élection du prochain maire de la ville de Parakou. Même si Charles Toko, maire sortant, a déclaré en toute honnêteté ne plus en vouloir personnellement et s'en remet au bureau exécutif national du parti politique Bloc républicain, le paradoxe demeure. Autre cela, les confrères relayent dans les colonnes de la parution du jour les noms des géomètres en prison pour mafia foncière à Abomey-Calavi. Une séance de travail du ministre de la Communication et de la Poste et porte-parole du gouvernement Alain Orunla avec le président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC partage les gros titres à la une des parutions de ce matin que vous aurez à découvrir d'un instant à l'autre dans la présentation de quelques-unes de journaux parus ce jour au Bénin. Dans le bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin, Osnel Toli aura à nous présenter les derniers chiffres liés au bilan des infections à la Covid-19 au Bénin. À suivre également dans cette matinale le compte rendu des causeries effectuées vendredi dernier à la Maison des médias Thomas Meillansan de Cotonou dans le cadre du 277e numéro du rendez-vous hebdomadaire de Café Média Plus. Dans le débat avec Carles Kitome et Claude Alofa, nous aurons analysé les enjeux autour de l'élection du prochain maire de la ville de Parakou. Les prévisions astrologiques du jour seront présentées par Latifa Tokouenou. Dans la rubrique Trucs et astuces du jour, Nansirine Fatoumbi nous dévoile les bienfaits de la betterave. Le prénom du jour nous sera présenté par Ginia Dadidje qui annonce les prénoms Natacha et Nathalie. Joyeux anniversaire à toutes celles qui portent ces prénoms qui sont nés ce jour. Voilà pour le sommaire du jour, chers amis internautes. On se retrouve dans un court instant pour la présentation de quelques-unes de journaux parus ce jour au Bénin. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons ce matin comme il est de coutume tous les matins sur Free Matin pour la une des journaux par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui a titré ce matin en manchette Accord intergouvernemental régional de la coopération pour l'Afrique AFRA. Éléonore Yaïla Descamps honore le Bénin à la 31e réunion. Le compte rendu vous est dévoilé à la page 3 de la parution de ce matin de L'Informateur. Toujours à la une de L'Informateur de ce matin, un deuxième mandat pour poursuivre ses œuvres de développement. L'option de la jeunesse pour Patrice Talon. Des précisions à la page 4 de la parution de ce matin du quotidien béninois L'Informateur. Célébration de la fête de l'Aïd 2020 Covid-19. L'UIB invite au respect des gestes barrières. Des précisions à la page 8 de la parution de ce matin de L'Informateur. Dans l'oreille droite de la une de ce matin, chers amis internautes, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Recours excessif à la dette, Bénin, la poule aux œufs d'or, titre le révélateur du jour ce matin en manchette. Des précisions à la page 3 de sa parution du jour. Nous passons à présent au pays émergent, le pays émergent qui a titré ce matin en manchette Veine cabale contre le président de la Fédération béninoise de football quand la gestion du président Mathurin Deschacus dérange, qui veut saboter les nombreux efforts consentis en moins de 2 ans pour relancer le football béninois, s'interroge le confrère ce matin en manchette avec une image assez expressive. Le potentiel en deuxième titre à la une ce matin, insultes publiques et violations à domicile, Togbayeton, un déviant social à recadrer. Des précisions à la page 5 de
de la parution de ce matin du quotidien Le Potentiel qui annonce que l'intéressé est attendu à un commissariat de Cotonou ce jour pour répondre à la suite d'une convocation. L'événement précis à présent, contentieux électoral, je ne tiens pas à revenir comme maire de Parakou, déclare Charles Toko, maire sortant. Des précisions à la page 6 de la parution de ce matin du quotidien L'événement précis. Nous passons à présent au quotidien L'autre quotidien qui titre ce matin en manchette présidentielle de 2021. La pluralité de candidatures sera-t-elle possible, s'interroge le confrère. Toujours à la une de l'autre quotidien de ce matin, valorisation des acquis de la convention CORAF-UEMOA pour une compétitivité des filières coton, maïs, bétail, viande, aviculture et aquaculture en Afrique de l'Ouest. Des précisions à la page 6 de la parution de ce matin du Canard. L'affiche du jour ce matin en manchette avec les images opposées du ministre de la Santé et des anciens ministres des Infrastructures et des Transports décédés ce week-end. Le Canard titre en manchette procédure d'évacuation sanitaire au Bénin. Une politique de 2 poids, 2 mesures sur la rupture, s'interroge le Canard. Des précisions à la page 4 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent au quotidien béninois L'Afrique en marche qui titre ce matin en manchette rencontre au sommet Obasanjo chez Soglo ce matin. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien. Nous passons à présent à Le Meilleur qui titre ce matin en manchette contentieux électoral au conseil communal de Parakou. Ce que pense le juriste Nouroudine Sakassali de l'arrêt de la Cour suprême vous est dévoilé aux pages 6, 7, 8, 9, 10 et 11 de la parution de ce matin du quotidien Le Meilleur. Nous passons à présent Le Matinal qui titre ce matin en manchette reprise de l'élection du maire de Parakou. Charles Toko décline toute ambition personnelle et s'en remet au bloc républicain. Des précisions à la page 11 de sa parution de ce matin et toujours à la une de Le Matinal de ce matin. Élection sans violence en Afrique. La chaire UNESCO ouvre le débat sur le dialogue politique. Des détails à la page 9 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent à Le Challenge. Projet assurance pour le renforcement du capital humain Arche. Le gouvernement enclenche la phase de mise en œuvre. Les cibles, les avantages définis. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin de Le Challenge qui a également titré ce matin en deuxième titre à la une. Adoption de la loi modifiant l'organisation judiciaire au Bénin. Le président Louis Vlavonou et les députés renforcent l'arsenal juridique. Des détails à la page 4 de la parution de ce matin du Canard. Nous restons toujours à la une de Le Challenge de ce matin. Audience à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC. Le ministre Alain Orunla préoccupé par la situation des médias en ligne et l'aide de l'État à la presse. Nous passons à présent à Nord-Sud quotidien. Mafia foncière à Abomey-Calavi. Les géomètres en prison sont dévoilés à la page 9 de la parution de ce matin du quotidien. Notre époque à présent, mairie de Parakou, Charles Toko n'en veut plus personnellement, communique le confrère. Des précisions dans les colonnes de sa parution du jour. Nous passons à présent au quotidien La Dépêche, exercice illégal des opérations de microfinance, chronocash et compagnie, le piège. Des précisions à travers une analyse et également un dossier concordé par le confrère à la page 3 de sa parution de ce matin. Nous mettons un terme à la une des journaux de ce matin par le quotidien Le Béninois Libéré qui titre ce matin en manchette tombola des factures normalisées à la Direction générale des impôts. Déjà plus de 500 gagnants. Des précisions dans les comptes de la parution de ce matin du Canard. Et mafia foncière à Abomey-Calavi, 12 géomètres enfin sous les verrous, titre le confrère. Des détails dans les comptes de sa parution de ce matin et ouverture de son deuxième atelier de vulcanisation. Le coup de pouce de Oswald Omeki à Didier Kouklik vous est dévoilé dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Le Béninois Libéré qui publie également dans les comptes de sa parution du jour le corrigé type du brevet d'études du premier cycle 2020 dans les colonnes de sa parution de ce matin. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne. Free Matin se poursuit. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin. C'est une présentation d'Osnel Toli. Bonjour Kader Achirou, bonjour à tous et merci de suivre Esaü Télévision. Wiki Loves Earth, le concours de photos sur la biodiversité, a fait l'objet de la première communication du numéro 277 du Café Média Plus vendredi dernier à la Maison des médias Thomas Méançon de Cotonou. Le secrétaire général de l'association Wikimedia Bénin, Mermoz Adodo, a rappelé la date de clôture du concours fixée au 31 juillet. Il est au micro de Carles Kitome. C'est un concours qui est réservé à tout le monde. Que vous soyez photographe professionnel ou amateur, déjà avec votre simple téléphone portable, vous pouvez photographier ce qu'on appelle la biodiversité. La biodiversité, c'est tout ce qui est lié à la terre. Et c'est beaucoup plus les aires protégées. Les aires protégées, je veux parler par exemple de la flore, de la faune dans tout son ensemble,
c'est les montagnes, c'est les monuments naturels, c'est les forêts classées, c'est les forêts sacrées, c'est les parcs nationaux. Et c'est tout ça qu'il faut photographier et mettre en valeur notre biodiversité pour que le monde et ceux qui ne connaissent pas le Bénin puissent aussi connaître le Bénin autrement. Nous pourrons aussi révéler notre biodiversité autrement. Toutes les personnes, toutes les bonnes volontés qui ont déjà des photos sur eux, toutes les personnes qui ont déjà des photos sur leur disque, leur téléphone portable, que ces anciennes photos puissent être téléversées sur Commons pour participer au concours. Quand les gens vont mettre les photos, à la fin, je crois que, comme je le disais, ça va finir le 31, c'est-à-dire le vendredi prochain, le concours va terminer. Et au terme du concours, il y a déjà un jury qui est constitué, un jury de photographes professionnels qui est constitué, à qui nous allons soumettre ces images, l'ensemble de toutes ces images collectionnées au niveau du Bénin. Et ces personnes, ce jury qui est constitué de plusieurs photographes béninois, vont essayer de nous choisir les 10 meilleures images du Bénin. Et ces 10 meilleures images, nous primons les 3 meilleures pour 3 prix. Le premier prix, c'est un bon d'achat de 100 000 francs. Le deuxième prix, c'est un bon d'achat de 80 000 francs. Et le troisième prix, c'est un bon d'achat de 50 000 francs. Les bons d'achat, c'est des chèques cadeaux. C'est des chèques cadeaux que nous octroyons aux gens et qui vont aller sur Erevan, c'est surtout sur Erevan, pour aller faire n'importe quel achat qu'ils veulent. Et donc, en dehors de ces 3 meilleures photos, il y a 7 autres meilleures photos qui vont accompagner et qui vont envoyer sur le plan continental et sur le plan mondial pour compétir auprès d'autres pays. Je veux simplement dire que chaque pays et organisateur sélectionne les 10 meilleures photos. Et ces 10 meilleures photos vont compétir sur le plan international. Pour tout simplement dire, au niveau du Ghana, le Ghana va choisir les 10 meilleures photos, la Côte d'Ivoire va choisir les 10 meilleures photos, le Nigeria, la France et l'ensemble de ces 10 meilleures photos de chaque pays vont être rassemblées pour subir une évaluation d'un jury international qui sera constitué. Et donc, en dehors des prix locaux que chaque pays s'organise pour donner, il y a un prix international qui est donné pour que les gens puissent être primés. Le concours lié à la biodiversité, il y a un certain nombre de critères qu'il faut quand même respecter. C'est qu'il faut régler quand même son appareil pour que la photo puisse être quand même d'une certaine qualité. 2 mégapixels au moins. Et en dehors de ça, il faut que les photos soient prises par vous-même. Ce n'est pas des photos à télécharger sur un site ou bien aller prendre des photos d'une autre personne et à les mettre. Les photos doivent être prises par vous-même et vous allez les téléverser sur Commons durant cette période. Vous devez avoir une adresse mail, créer un compte et participer à ce concours pour qu'au moment où vous gagnez, par exemple, on puisse alors vous contacter. Mermoz Adodo s'est aussi prononcé sur les enjeux et les perspectives de ce concours pour le Bénin. La communauté des contributeurs doit s'agrandir pour que les Béninois rectifient les informations relatives à ce pays sur Internet, étant donné que celles qui sont actuellement disponibles le sont du fait des étrangers et ne sont pas toujours objectives. Suivez plutôt. Nous avons remarqué qu'il y a peu d'informations, il y a peu d'images quand nous voulons chercher des images sur l'Afrique en général, le Bénin en particulier. Donc, c'est comment faire pour que progressivement, nous puissions travailler à amener les gens aussi à produire de la donnée. Parce qu'aujourd'hui, avec la démocratisation progressive de l'Internet, l'Internet nous donne aujourd'hui cette possibilité de pouvoir réécrire notre histoire. Si quelque chose a été mal fait, c'est aujourd'hui le moment pour nous de corriger. Et donc, nous sommes dans cette dynamique-là, au-delà du concours classique, au-delà de ce que les gens vont gagner des prix, mais c'est que nous sommes en train de former une communauté de personnes qui se portent volontaires pour que l'utilisation de l'Internet ne soit pas être juste une utilisation de consommateurs, une utilisation classique, où nous allons juste sur Facebook se dire bonjour, bonsoir, mais que nous puissions produire de la donnée, de l'information capitale pour révéler notre pays autrement. Par exemple, il n'y avait pas un article sur le jardin botanique de l'Université d'Abomey-Calavi que nous avons documenté aujourd'hui sur Wikipédia. Nous avons fait la même chose sur le jardin des plantes de la nature.
qui existe désormais sur Wikipédia, vous pouvez connaître son histoire, et ainsi de suite. La forêt sacrée de Passer, nous avons fait de même. Et le jardin, le sanctuaire des singes de Drabo, où nous avons découvert les singes à ventre blanc. Et aussi au jardin des plantes de la nature, nous avons découvert aussi les singes blancs à ventre rouge, et ainsi de suite. Nous avons documenté ces aires protégées-là sur Wikipédia pour révéler notre pays autrement. Nous avons remarqué que la plupart des articles qu'on écrit sur le Bénin, ce n'est pas nous-mêmes qui l'écrivons, c'est peut-être des touristes qui viennent et qui écrivent des informations qu'ils ont glanées ça et là, mais dont l'écriture n'est pas forcément objective. Et c'est pour ça que je disais à l'entame de notre émission, je disais qu'aujourd'hui, avec la démocratisation de l'Internet, nous avons la possibilité de réécrire notre histoire, de réécrire ce qui a été mal fait par les autres pour que nous soyons vus autrement. À quelques mois de la présidentielle de 2021 au Bénin, Aubin Georges Sarrou, un citoyen de la ville de Cotonou, parle de quelques réformes du président Patrice Talon depuis son élection en 2016. Il suscite sa réélection pour un second mandat à la tête du pays. Propos recueillis par Jean-Didier Seka et Jeff Tirungue. À l'avènement du président Patrice Talon, eh bien, il a dit qu'il fera de son mandat unique une exigence morale. D'accord? Quelque temps après, il revient, il dit qu'il va aviser. Et après, il dit que ça dépend de 3 facteurs. Vous voyez? Donc, quand on prend toutes ces données, et même l'homme en lui-même, il n'est pas, c'est-à-dire il y a un clair sombre à son niveau. Donc, jusqu'à ce jour, il n'a encore rien dit. D'accord? Pour libérer la parole. Parce que tant qu'il ne dira pas qu'il sera candidat, ou bien il va rester à la touche, eh bien, vous voyez que l'atmosphère, c'est-à-dire il y a une fermeture au niveau, n'est-ce pas, du marché électoral et autres là. Ça ne va pas, tout est morose. Donc il va falloir que très tôt, ils disent quelque chose pour véritablement libérer la parole. Mais s'il va rempiler, ça dépendra de son bilan. Vous voyez, dès son avènement, très tôt, il a pris à cœur, c'est-à-dire il a mis les bases du développement, l'électricité. Aujourd'hui, on peut se taguer que le Bénin produit au moins la moitié de la consommation électrique. Donc c'est une prouesse. L'électricité, dans un pays, c'est comme le sang qui circule dans nos veines. Sans l'électricité, on ne peut rien faire. Aucune administration ne peut fonctionner. Il n'aura même pas d'activité dans le pays. Donc il a pris à cœur ce souci-là. Et aujourd'hui, il a mis les moyens et on est déjà à la moitié de la consommation. Si je finis de dire ça, je prends la santé ou bien le secteur éducatif. Il a, grâce, n'est-ce pas, à la bonne méthode et la bonne organisation qu'il a mis dans ce secteur, le Bénin a fait un bon qualitatif. Vous voyez, le capital humain aujourd'hui est soigné. Donc la preuve, comme il y a la pandémie, que ce soit le dépistage jusqu'à la prise en charge, n'est-ce pas, des personnes atteintes de Covid, eh bien tout se fait de façon harmonieuse. Donc ça veut dire qu'il y a un sérieux qui se fait dans ce secteur-là. Et si je prends l'agriculture, le coton, le Bénin fait partie des premiers. Sinon le Bénin est premier de la sous-région, devant le Mali et le Burkina Faso. Donc tout ça là, c'est des prouesses. On est déjà à 714 714 tonnes. Vous voyez? Donc le Bénin ambitionne aller à 800 000, voire 850 000 tonnes. Donc tout ça là, c'est des prouesses. Ça veut dire que le président Patrice Talon, véritablement, est en train de changer les donnes. C'est prometteur. Si je prends l'économie, pour ne pas trop parler, l'économie, on a quitté le rang des pays à faible revenu pour se loger dans les nations à revenus intermédiaires. Donc tout ça là, c'est du sérieux, c'est du concret qui se fait. Vous voyez. Donc le seul souci que nous avons au Bénin, là où le président n'a pas, c'est-à-dire là où il y a des faiblesses dans sa gestion, c'est le volet politique. Ça, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Quand nous prenons le volet politique, là, il y a c'est-à-dire c'est un échec pour moi. C'est un échec. Donc ce qu'il peut faire pour relancer les choses en 2021,
il va falloir qu'ils trouvent, n'est-ce pas, la formule idoine qu'il faut pour que les opposants puissent positionner leur candidat pour les élections prochaines. Actuellement, selon le code actuel, eh bien, il faut 16 parrains pour prétendre se positionner pour aller aux élections. Vous voyez? Donc si je prends les 77 maires plus les 82, parce qu'il y a un député qui est mort aujourd'hui, donc plus 82, ça fait 159. Divisé par 16, il faut au maximum 9 candidats pour les élections prochaines. Donc moi je souhaiterais que le président Patrice Talon trouve la formule pour que nous ayons au moins 9 candidats pour prétendre défendre, n'est-ce pas, ce fauteuil-là. Donc ça va lui permettre de se relancer, n'est-ce pas, au vu et au su, n'est-ce pas, des Béninois. Je crois que c'est le seul niveau, c'est à ce niveau-là qu'il va véritablement retoucher certains boutons pour que les choses aillent de mieux en mieux dans le pays. Dans la même veine d'idées, le vendredi 24 juillet 2020, un jeune béninois identifié comme Ghislain Assogba a entamé une marche de Glasgow pour Cotonou. À travers cet acte, il entend exiger un second mandat du président Patrice Talon. Il récolte au passage des signatures d'hommes et de femmes épris de démocratie et de paix pour une pétition visant le même but. Le vendredi, le marcheur a donc quitté Glasgow pour Dassazoumé avant d'entamer sa deuxième journée de marche devant la mairie de Dassazoumé à 9h du samedi 25 juillet 2020. Aux dernières nouvelles, il est arrivé à Boïcon hier dimanche 26 juillet 2020. Reste à savoir s'il sera entendu par le président Patrice Talon qui avait déjà promis au peuple béninois un mandat unique. La nouvelle de l'invalidation d'un siège du parti Force Cori pour un Bénin émergent au conseil municipal de Parakou est tombée le jeudi 16 juillet. Il s'agit d'un arrêté de la Cour suprême qui a suscité une grosse polémique dans l'opinion publique. Le dit arrêté est désormais public et apporte plus d'éléments au débat. Dans cet arrêté en date du jeudi 16 juillet 2020, la Cour suprême évoque une condamnation de 12 mois de prison assortie de sursis et une amende de 200 000 francs CFA prononcée par le tribunal de Parakou contre Ousmane Traoré. Cet arrêté qui complique la vie au FCBE dans le contrôle de la mairie de Parakou est suscité par une enquête déposée au secrétariat de la Cour suprême par Amadou Assouma le 22 juin 2020. À en croire le conseiller dont le siège est invalidé, Ousmane Traoré, le requérant serait proche du maire actuel dont l'objectif du recours à l'en croire serait de le sortir du conseil communal et de faire siéger son suppléant. Nous parlons coronavirus à présent. De nouveaux chiffres sont disponibles sur l'évolution de la pandémie au Bénin. À la date du 24 juillet 2020, le Bénin a enregistré 76 nouveaux cas confirmés de coronavirus et un nouveau décès dû à la Covid-19. Le pays enregistre donc un total de 1770 cas confirmés, dont 1036 guéris et 35 décès. La bonne nouvelle pour le système de riposte, c'est la flambée des cas de guérison constatés depuis quelques jours. S'il y a quelques semaines, le ministre de la Santé, Benjamin Hunkpati, donnait l'alerte sur la fréquence des cas graves entraînant la flambée des décès, la stratégie de traitement semble reprendre peu à peu le dessus sur la maladie. Pour augmenter les chances de guérison, les populations sont invitées à contacter le plus tôt possible le centre d'information au 136 dès l'apparition du moindre symptôme. Carnet noir au Bénin, l'ancien ministre Richard Senou est décédé ce week-end. Il était âgé de 70 ans, gestionnaire des finances publiques et ancien fonctionnaire de la Banque mondiale. Il fut candidat aux élections présidentielles de 2006. On lui attribue souvent la réalisation des grands chantiers tels que les passages supérieurs de Weiho et de l'avenue Stemez. Sur le plan international, il a servi dans de nombreux pays africains au nom de la Banque mondiale. C'est sans doute un grand homme politique, un patriote que le Bénin paie. Repos éternel à son âme. Hors de nos frontières, à présent, un petit appareil de tourisme s'est écrasé dans les Alpes suisses. 4 personnes ont été tuées. Les victimes sont 2 ressortissants suisses de 50 et de 66 ans et 2 Autrichiens âgés de 46 et de 50 ans. L'accident s'est produit dans une région montagneuse sur un sommet qui culmine à 3000 mètres d'altitude au sommet de la commune de Blatten. Un témoin qui a assisté à la chute de l'avion a alerté les secours.
Des pompiers ont été héliportés sur place. Une enquête a été ouverte depuis hier pour déterminer les causes de cet accident. Autre drame, mais en Allemagne cette fois-ci, le crash d'un ULM samedi sur un immeuble de la ville à Wesel, dans le nord-ouest du pays. Il aurait au moins 3 morts. L'avion a heurté une montgolfière peu de temps avant de percuter l'appartement aménagé sur le toit du bâtiment où vivaient une femme et son enfant de 2 ans, provoquant un incendie. Selon les pompiers, la mère fait partie des victimes, de même que les 2 occupants de l'appareil. L'enfant, quant à lui, a été légèrement blessé. Des investigations sont en cours pour déterminer les causes exactes de ce crash. Voilà qui met un thème à ce bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne journée. Merci à vous, Osnel Toli, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h Billy Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur Eusa Télévision. Place à présent au débat sur Free Matin. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Le débat sur Free Matin, Carles Kitomé et Claude Alofa, bonjour. Bonjour. Bonjour Abdelkader Chirou. Carles Kitomé, vous avez suivi tout à l'heure dans la une des journaux et également sur une émission hier, le maire Charles Toko qui dit n'en vouloir plus personnellement de la mairie de Parakou. Dites-nous, qu'est-ce que ces propos-là vous inspirent? Oui, mais je trouve que ces propos sont de nature à confondre la population parce que, vous savez, je pense que plus que jamais au Bénin, nous avons besoin de développer le fact-checking. Dans la mesure où depuis 5 ans déjà, nous nous rendons compte que nos politiques sont devenus des gens qui aiment souvent dire le contraire de ce qu'ils pensent. Et il faut qu'il y ait des gens bien avertis qui puissent vraiment décoder ce qui se dit. Charles Toko, il a été maire de Parakou. À la fin, après les élections, théoriquement, il ne pouvait plus revenir comme maire. Mais souvenez-vous, quand le débat avait commencé, moi je disais que tout était fait pour que Charles Toko redevienne maire de Parakou. Et jusqu'à l'instant où nous parlons, j'estime que c'est ce qui sera fait. Et Charles Toko, aujourd'hui, à quelques jours de la nouvelle élection, il monte au créneau. Je ne sais pas pourquoi. Pour dire, il ne dit pas « je n'en veux pas ». Il dit personnellement « je ne tiens pas à revenir comme maire ». Il dit que personnellement, il ne tient pas. Il veut bien, mais ce n'est pas qu'il le veut de force. Devenir maire, ça ne le gênerait pas. Mais il ne va pas tuer les gens pour le faire. J'ai dit ici que si les gens mouraient ou s'ils vivaient, Charles Toko serait maire. Aujourd'hui, il vient nous dire que lui ne va pas faire le forcing pour devenir maire. C'est de la communication. C'est de la communication selon vous, Carles Kitomé. Préparer les gens pour qu'ils ne se révoltent pas quand il va revenir comme maire, parce qu'au début, tous les schémas étaient clairs qu'il ne serait pas maire. C'est de la communication. Et pour moi, il n'y a pas information. C'est de la communication selon Carles Kitomé. Claude Alofa, est-ce que vous partagez cet avis à propos de ce qu'a eu à dire le maire Charles Toko et qui a été relayé largement dans la presse nationale ce matin? Oui, le maire dit qu'il ne veut pas être... L'ancien maire... Qui n'en veut pas, qui n'en veut plus personnellement. Oui, il n'en veut plus personnellement. Qui n'en veut plus. Oui, mais il s'en remet à son parti. Le parti pourra décider, et quand même, quand le parti décidera, je crois qu'il va se soumettre à ce que le parti va décider. Ne lui faisons pas une critique particulière. C'est politique chez nous, au Bénin, c'est une pratique qu'on attend les derniers jours pour finalement se reconnaître comme étant l'élu, le choix de la communauté, comme étant donc celui qui a été choisi par l'ensemble. Et donc ce n'était pas un jeu, ce n'était pas donc une manifestation de force. Oui, le maire Charles Toko
je crois qu'il a fait un petit mandat, pas un mandat complet, il a fait un petit mandat, donc, et il voudrait bien terminer certainement. Et ce serait bien qu'il termine ce qu'il a à faire donc, à la mairie de Parakou. Et je ne sais pas si tout était arrangé d'avance. Mais quand on suit Carles Kitomé, on semble qu'il s'agit quand même d'une action communicationnelle visant à préparer l'opinion à ce que désormais, si vous me voyez là, ce n'est pas moi qui ai voulu, mais on m'y a contraint. Bon, un homme politique a besoin de faire de la communication. Un homme politique doit connaître la sociologie de son milieu et donc doit pouvoir savoir exactement ce qu'il faut faire pour être accepté des siens. Et donc, si c'était cela, tant mieux. On ne va pas le lui reprocher. Je me dis simplement que ce n'est pas évident parce que dire que c'était programmé, qu'il soit le maire, non, je ne crois pas. Je crois qu'il y a eu des problèmes au sein des FCBE qui doivent s'en prendre à eux-mêmes parce que on avait applaudi quand même que les FCBE puissent avoir une majorité à la mairie de Parakou. Et si entre eux, ils n'ont pas pu gérer cette majorité, malgré la relecture de la loi qui quand même permet aux partis de pouvoir imposer. Ça veut dire qu'il y a un problème interne et ce problème interne, il ne peut pas le régler en étant maire. Il faut qu'il descende de ce poste. Quant à Charles Toko, maire de Parakou, bon, ce serait quand même un retour, je crois, salué par une partie, quand même, une frange de la population. Parce que, n'oublions pas, il soutient l'action du gouvernement et ils sont un certain nombre à le faire. Et la population de Parakou a voté quand même au moins à moitié pour ceux qui soutiennent l'action du gouvernement. Si, de l'autre côté, des gens élus des FCBE trouvent que l'opposition n'est pas la meilleure des choses à faire actuellement et qui devraient voter pour un parti qui soutient la mouvance présidentielle, cela ne peut être que salué et pour que la ville de Parakou continue de connaître, je crois, un développement harmonieux. Son sorte de développement. Alors, dites-nous, quel serait l'intérêt aujourd'hui du retour de Charles Toko aux affaires de la mairie de Cotonou et de Parakou? Est-ce que si Charles Toko revenait, est-ce que ça peut poursuivre le salvatrice entamé? Est-ce que beaucoup de gens penchent pour le retour de Charles Toko parce qu'il est en bonne odeur de sainteté avec le pouvoir en place? De toute façon, nous pouvons tous observer ce que Charles Toko a pu faire en tant que maire. C'est vrai que ce n'est pas Charles Toko, c'est le conseil communal qu'il a dirigé. Il a su avoir le management qu'il faut pour que la ville de Parakou change en positif, en bien, positivement pendant son mandat. Vous avez parlé de petit mandat, il a eu un mandat complet. Je ne sais pas pourquoi vous dites qu'il a été petit. Et bon, moi j'ai quand même eu le tour de faire au moins, d'aller à Parakou pendant son mandat. J'y étais un peu au début, un peu au milieu, puis un peu vers la fin. J'ai pu voir quand même que la ville de Parakou est en chantier. Ce n'est pas seulement du fait du conseil communal, mais on sait que quand le conseil communal sait négocier avec l'exécutif, ça va plus vite. Et donc nous pouvons saluer cela. Personne ne peut contester cela. Et aujourd'hui, c'est normal qu'il ait envie de rempiler pour continuer. C'est normal qu'il ait envie d'aller plus loin. Nous ne pouvons pas le condamner pour ça. Mais quand on voit la manœuvre, moi je trouve que c'est purement politique. D'abord, nous allons en 2021. Il va falloir, vous savez, les présidentielles. Et puis, cette région, la ville de Parakou est une ville stratégique. Et il faut forcément, celui qui veut gagner ces élections, il a intérêt à maîtriser la ville de Parakou. Quoi qu'on dise, il a intérêt à maîtriser la ville de Parakou. Donc, c'est tellement stratégique le fait de vouloir capter la mairie de Parakou. Ça, encore, certes, il est bon pour le job. Mais politiquement, nous sommes aujourd'hui dans un contexte qui crée le débat. Il y a débat à cause du contexte. Parce que si on avait laissé les tests et le système partisan, le code électoral tel qu'il était, Charles Toko aurait pu être élu, mais sans problème. Mais il a été créé, les tests ont changé, et en changeant les tests, il n'avait plus la possibilité d'être maire. C'était impossible, quoi. C'est impossible d'encrancer qu'il soit maire. Et en même temps, chemin faisant, nous avons trouvé l'astuce pour changer à nouveau les tests. C'était pas une astuce? J'ai dit, moi, c'est politique, c'est une astuce. Laissez-moi apprécier les choses comme je l'entends. L'astuce a été toute trouvée. Et en trouvant l'astuce, il a fallu que les FCBE participent à cela. Parce que sans que les FCBE ne participent, rien ne pouvait être fait. Donc, moi, je fais juste une lecture. Le travail, il est bon.
Mais politiquement, tout est fait pour que Charles Tokor soit maire. Il reviendra forcément pour des objectifs que nous allons finir par découvrir par la suite. Et ce que moi je dis aujourd'hui, le peuple n'est pas si bête que ça. On sait où on va. Donc ce n'est pas la peine de faire tout ce qu'on est en train de faire. La communication, là, on aurait pu le faire après pour autre chose. Claude Alpha. Non, je ne pense pas que nous savons exactement là où nous allons. Moi, j'ai même l'impression que Yaya restera à son poste, et certainement après avoir fait des concessions. J'ai l'impression qu'il y aura affaire à se soumettre à certaines obligations. Si nous restons dans le schéma de la présidentielle, il devra donc faire beaucoup de concessions, et je crois qu'il pourra maintenir son poste. Je ne vois pas tout de go un retour du maire, de l'ancien maire à Charles Tokor à son poste. Je pense plutôt que c'est un jeu politique qui va amener l'FCBE à se soumettre à certaines exigences ou du pouvoir en place, ou du prochain candidat du pouvoir, ou de certaines manipulations dans la communauté. Mais je voudrais aussi dire que c'est souvent pas bien ce retard-là que la Cour suprême prend pour pouvoir donc prendre de telles décisions. Il est souhaitable à mon avis, qu'il y ait un temps où les décisions sont rendues avant que le candidat ou l'élection du maire ne soit fait. Peut-être là-dessus, il faudra relire la loi et peut-être trouver... Quand nous lisons la loi, il a été dit que le fait que la décision de la Cour suprême ne change rien de ce qui est fait avant. Oui, mais donc, actuellement... mais là, si la Cour suprême a pu faire preuve de célérité et que cela vienne avant la réélection, mais il faut y voir quelque chose. Il y a des gens qui ont eu leur arrêté, les décisions sont sorties quand ils étaient déjà en fin de mandat, il restait à peine 6 mois. Oui, mais nous nous plaignons de la même chose. Non. Ce n'est pas trop tôt. Ce n'est pas trop tôt parce que ce n'est pas normal. Le maire a déjà pris contact avec la population, un certain nombre de fois, a pris des engagements. Certainement, certaines populations de Parakou, une partie de la population se sentait déjà en train d'être satisfaite de certaines propositions, certaines promesses du maire en place. Et puis, on se retrouve probablement ou dans une certaine possibilité à changer le maire. Je trouve qu'il faut que désormais, si on doit faire de relecture de loi, voici une que nous proposons donc aux députés, et une relecture qui serait très importante pour quand même la décentralisation, pour que cela ne ressemble pas à un jeu généralement. Merci à vous, Claude Alpha. Merci également à vous, Carles Kitomé, pour le débat du jour. Chers amis internautes, nous allons installer à présent Latifa de Kouenou pour la présentation des prévisions astrologiques de ce lundi. Chers amis internautes, bonjour et heureuse de vous retrouver sur l'horoscope de ce lundi 27 juillet 2020 que nous réservent les astres aujourd'hui. Alors, chers amis béliers, une nouvelle semaine commence avec une certaine dose de tristesse et de mélancolie. Les relations conjugales ne seront pas parfaites même si elles sembleront stables et sûres. Pour les natifs qui se consacrent aux arts et aux lettres, ce lundi pourrait présenter un changement important. Vous pourriez en effet gagner des contrats inattendus. Taureau, au travail, vous connaîtrez quelques difficultés liées à de gros enjeux. Laissez la porte ouverte à l'improvisation car votre emploi du temps pourrait être modifié à cause d'un collègue de travail malade. Mais il y a de très bien stimulus autour de vous pour tourner la page à n'importe quel signe de tristesse. Vous voyez l'amour comme quelque chose de beau dont il faut profiter et qui n'est pas forcément synonyme de souffrance ou d'amertume. Les natifs du Gémeaux, si vous faites partie des célibataires, ouvrez grand les yeux lorsque vous sortirez de chez vous. Dans un endroit très proche de votre vie quotidienne se cache en effet cet amour incroyable dont vous rêvez tant. Il est nécessaire de vous éloigner de la pression qu'exercent certaines personnes afin de pouvoir rechercher la perfection dans bon nombre de vos aspects professionnels. Si vous êtes Cancer, sachez que quelqu'un est entré récemment dans votre vie et
et n'y est pas allé par 4 chemins, au point de faire chanceler les fondations de votre château, voire même qu'elles s'effondrent. Lorsque vous sortez, essayez de résister à l'envie de prendre la voiture ou les transports en commun et essayez plutôt de vous rendre partout à pied. Le roi de la forêt à présent, au travail, ce sera une bonne journée mouvementée. Et comme vous êtes fort, chers amis lions, vous terminerez une tâche et vous devez directement commencer par la suivante. Après cette journée stressante, un mal de tête apparaîtra la nuit venue. Un dîner léger avant d'aller dormir vous aidera à vous sentir comme neuf le lendemain matin. Vierge, une journée très calme est à prévoir pour les natifs de la Vierge. Vous trouverez le bonheur par petites bouchées. Rien ni personne ne pourra perturber votre vie amoureuse. Vous avez la possibilité de vous détendre un peu, de laisser les choses aller à leur rythme et de vous débarrasser de certaines complexes. Chers amis Balance, en amour, votre prédiction dit que Vénus en Lion s'exprimera positivement dans les relations amoureuses et l'échange émotionnel. Des moments vrais et très chaleureux se profilent dans l'intimité. Sur le plan professionnel, de bonnes occasions se présenteront à vous grâce à votre capacité d'établir des contacts et d'essayer de communiquer avec habileté en exposant vos ressources. Scorpion, à présent, vous devez être capable d'utiliser votre intuition pour reconnaître ce qui est mieux pour votre cœur. Vous vous trouverez peut-être à un moment de la vie où vous devez commencer par un nouveau chemin en amour. Les astres vous sourient aujourd'hui, vous permettant de profiter d'une journée très positive. La prédiction du jour en amour pour Sagittaire révèle qu'un processus de changement commence dans votre façon de vous unir aux autres. Sur le plan professionnel, vous aurez la possibilité de consolider votre situation financière à condition de choisir avec soin, bien sûr, ceux qui les accompagneront dans vos projets. Capricorne, l'attitude émotionnelle s'améliore grâce à l'influence de la Lune dans le signe de l'eau. Vous vous sentirez légère et heureux de pouvoir progresser dans de petits détails qui semblent sans importance, mais qui rendent votre travail complet et efficace. Chers amis Verseau, en santé, vous aurez l'occasion de consulter de bons professionnels qui vous conseilleront correctement en fonction de la douleur dont vous souffrez. Terminons par nos amis qui sont propres, Poissons. Les draps vous empêcheront de vous lever et vous arriverez en retard au travail. Votre patron parlera sérieusement avec vous de votre comportement et si cela venait à se reproduire, il se pourrait bien qu'il vous renvoie. Prenez donc garde et soyez prêts à vous relever, quoi qu'il en soit. Chers amis internautes, voilà tout pour les prévisions de ce jour. Merci pour votre attention. À demain et portez-vous bien. À la suite de Latifa de Kouenou, nous installons à présent Nassirine Fatoumbi et Ginia Dadidje pour respectivement les rubriques trucs et astuces et prénoms du jour. Lundi 27 juillet 2020, amis internautes, bonjour et bienvenue sur votre rubrique trucs et astuces du jour. Aujourd'hui, comme astuce, nous parlerons des bienfaits de la betterave. Allons à sa découverte. Originaire du bassin méditerranéen et d'Asie centrale, la betterave est considérée comme étant un légume depuis l'Antiquité. Elle est cultivée pour ses racines épaisses et en existe 3 variétés, le jaune, le blanc et le rouge, la plus consommée. Omniprésente dans une alimentation saine et diététique, la betterave est faible en graisse et remplie de vitamines, minéraux et constitue un puissant antioxydant. Grâce à sa saveur délicieuse et distinctive et sa valeur nutritionnelle exceptionnelle, la betterave est devenue un incontournable dans les menus et recettes des restaurants branchés. Une excellente source de calcium fait, de vitamines A et C et d'acide folique. C'est aussi une très bonne source de fibres, de manganèse et de potassium. Les feuilles de betterave peuvent se consommer crues ou cuites comme les épinards. Elles sont particulièrement riches en vitamines et minéraux. Florissant aussi en fibres, elle a des effets favorables sur la fonction intestinale et permet de baisser le niveau de cholestérol trop élevé. Rappelons, amis internautes, que les fibres de betterave augmentent le niveau des enzymes antioxydantes dans le corps, ainsi que le nombre de globules
blanc responsable de la détection et de l'élimination des cellules anormales. Les betteraves ont longtemps été utilisées à des fins médicinales, principalement pour traiter les troubles du foie, car ils aident à stimuler les processus de désintoxication. Le pigment végétal qui donne aux betteraves leur riche couleur pourpre est la bercéanine, un agent puissant qui permet de supprimer le développement de certains types de cancers. Pour finir, amis internautes, notons que la betterave permet de lutter contre l'hypertension artérielle, de prévenir le cancer, d'améliorer l'oxygénation des muscles et de ralentir le déclin cognitif. C'est tout, amis internautes. Merci de nous avoir suivis. Fructueuse semaine de travail à toutes et à tous. Amis internautes, bonjour et bienvenue sur la rubrique Le prénom du jour. Nathalie et Natacha sont à l'honneur en ce jour. Le prénom Nathalie vient du mot natalis qui signifie natal. Quant au prénom Natacha, il est la forme slave du prénom Nathalie. Bien qu'un peu timide, Nathalie est toujours souriante et optimiste. Elle est très réfléchie et son raisonnement est plein de finesse. Il faut noter que Nathalie a soif de connaissances. Elle aime d'ailleurs s'accorder des moments de calme pour apprendre à réfléchir à son rythme. Le signe astrologique de Nathalie est Lion. Sa couleur bleue, son numéro de chance est le 7. Et pour finir, il faut éviter l'association du prénom Nathalie avec le nom de famille commençant par I, Y et L. Ainsi se referme la rubrique Le prénom du jour. Bonne journée à tous et bonne fête à toutes les Nathalie et Natacha du monde. Merci à vous pour ces présentations, chers amis internautes. Ainsi se referme Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. Bonne suite de programmes sur EZAE Télévision et excellente semaine de travail à toutes et à tous.